Je ne perçois pas bien. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu, acclamer notre Seigneur qui nous a donné la grâce de voir cette année finie. Amen. Il a été dit que le 25 là, c'était la fin du monde. Dis à ton voisin, je suis vivant. Touche ton voisin, dis, je suis encore vivant. Je suis vivant pour Jésus. Je suis vivant pour célébrer Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons nos mouchoirs ce soir? Bien se passait. David s'est levé, marqué son titre royal. Il a dansé pour le Seigneur. Alléluia. Touche ton voisin. Dis mon voisin. Touche-le. Voisin, voisine. Viens louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Amen. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Adorons Jésus. Et les bons adorons. On chante ensemble. Je ne vous entends pas bien, hein? Peuple de Dieu. On ne vous entend pas bien. On va reprendre. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Adorons Jésus. Élevons, adorons, élevons. Adorons Jésus, eh, eh. Adorons Jésus, eh, eh. Adorons le roi des rois. Célébrons le Tout-Puissant. Acclamons le roi de gloire. Acclamons Jésus, le roi. Il est le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Amen. Adorons Jésus, eh, eh. Adorons Jésus, eh, eh. Célébrons le Tout-Puissant. Acclamons le Prince de gloire. Élevons le roi des rois. Dansons pour Jésus le roi. Il est le roi. Je veux t'entendre chanter, alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia, hey. Les anges adorent le Seigneur. Et les séraphins le proclament. Oh, les chérubins le louent. Et mon pauvre pécheur, je veux le chanter. Dis avec moi, les anges adorent le Seigneur. Et les séraphins le proclament. Et les chérubins le louent. Et moi je veux le chanter. Oh, alléluia. Hey. Oh, 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 alléluia. Hey. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Quel est ce Dieu qu'on prie sans le voir intervenir dans nos situations? Et ce soir, la parole du Père t'a rejoint. Et tu te sens touché. Le Seigneur ne te juge pas, mais il attend de toi la repentance. Parle au Seigneur et demande-lui pardon pour toutes les paroles que tu as prononcées contre lui, contre un tel, dans la colère, dans la déception. Répands-toi parce qu'il a dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner. Et il nous purifie de tout mal. Parle au Seigneur, bien-aimé. Gloire à toi, Seigneur. Le Père a parlé de Zachée. Il y a beaucoup de Zachée au milieu de nous. Beaucoup de Zachée. Il a voulu rencontrer Jésus. Et Jésus s'est arrêté pour le rencontrer.
Jésus n'a pas prêché. Mais le fait qu'il soit venu habiter chez Zachée, quelque chose s'est passé. Et je déclare que ce soir, toi qui t'es jugé, toi qui t'es condamné, toi qui t'es exécuté, et toi qu'on a condamné, et tu portes le poids de cette culpabilité parce que tu te sens rejeté. Ce soir, Jésus est déjà dans ta place. Il est déjà dans ton cœur. Il est déjà dans ta maison. Il est déjà dans ta vie. Il est déjà dans ton histoire. Et il y a une cinquantaine de personnes qui reçoivent cette visitation de la miséricorde. Et le cœur est profondément touché. L'histoire est profondément touchée. L'amour miséricordieux de Jésus est en train de fondre en toi. Est en train de fondre en toi. Est en train de te visiter profondément. Et pendant qu'il coule en toi cet amour-là, oh, la culpabilité se brise. La condamnation se brise. Et tu retrouves la force de relever ton cœur, de commencer à regarder vers Jésus. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire pour ces personnes. Sa présence a déjà commencé la transformation. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci Jésus, le guérit les cœurs. Le guérit les cœurs. C'est dans ta... Carillonnez, boutons et cloches, l'événement de tous les temps. Sonnez, sonnez, rassemblez le peuple pour lui annoncer la bonne nouvelle. Noël, Noël, jour de bonheur, joie au ciel, paix sur terre, ciel et terre à nouveau, unis par l'Emmanuel. Exulte de joie et rond de gloire à Dieu en chantant Noël, Noël. Exulte de joie et rond de gloire à Dieu en chantant Noël, Noël. Angélique, entonnez, cœur de nos églises, des hymnes de gloire, des hymnes de fête, pour célébrer la bonne nouvelle. Noël, jour de bonheur, joie au ciel, paix sur terre, ciel et terre à nouveau, unis par l'Emmanuel. Exulte de joie et rendons gloire à Dieu en chantant Noël, Noël. Exulte de joie et rendons gloire à Dieu en chantant Noël, Noël. Carillonnez, bourdons et cloches, l'événement de tous les temps. Sonnez, sonnez, rassemblez le peuple pour lui annoncer la bonne nouvelle. Noël, Noël, jour de bonheur, joie au ciel, paix sur terre, ciel et terre à nouveau, unis par l'Emmanuel. Exulte de joie et rende gloire à Dieu en chantant Noël, Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et mes sœurs, nous voici au cœur de notre célébration, de ce grand temps de prière
pour passer de l'année 2025 à l'année 2026. C'est pour nous une grande joie. Une grande joie parce que Dieu nous donne la grâce. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Seigneur, prends pitié. Oh Seigneur, prends gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, aux anges qu'il aime. Chantons gloire à Dieu dans les cieux, paix sur la terre, aux anges qu'il aime. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Dieu roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, le Sauveur. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, aux hommes qu'il aime. Chantons gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus-Christ avec l'Esprit Saint, dans la gloire du Père. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur.
Dieu notre Père, nous proclamons que tout don vient de toi, ce que nous avons. Apprends-nous à reconnaître les bienfaits de ton immense amour et à t'aimer d'un cœur sincère et de toute notre force. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, versets 18 à 21. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres. Et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
Veuillez vous asseoir. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils de l'homme, l'unique, lui qui est de Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Et vous mettez debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paix et joie, paix et joie, paix et joie. Bonsoir, chers frères et sœurs. Ça va bien? Qui est content d'être là ce soir? C'est bien. Mes chers frères et sœurs, nous venons d'écouter le prologue de Jean. Jean 1, versets 1 à 18. Et ce prologue à lui seul, chers frères et sœurs, est le résumé de tout l'évangile. Si tu as compris ce prologue, tu as compris toute la Bible. Car au cœur de ce prologue, chers frères et sœurs, il y a une affirmation très forte qui va conduire mon propos en 4 points. Cette affirmation est celle-ci. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Eux qui ne sont pas nés d'une volonté charnelle, mais qui sont nés de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, et bien la révélation inouïe que nous fait Jean dans son prologue. Aujourd'hui, il met en lumière, chers frères et sœurs, ce qu'on appelle en théologie le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire le mystère du Dieu invisible qui se fait visible en assumant notre humanité, en entrant dans notre humanité. Le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, vient habiter parmi nous.
Mon propos, je le disais tantôt, aura 4 points. Le premier point, chers frères et sœurs, c'est l'amour de Dieu. Le second point, le salut que nous donne le Verbe qui s'est fait chair. Le troisième point, la mise en lumière de notre dignité en tant que personne. Et le quatrième point, nous sommes réellement enfants de Dieu. Dans le premier point, l'amour de Dieu. En Jean 3,16, il est écrit ceci. Et je dis ceci, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Puis si tu es là ce soir, mon frère, ma soeur, c'est parce que Dieu t'a aimé. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu es conscient que Dieu t'a aimé? Ta présence ce soir, ici en ce lieu, n'est pas une présence fortuite ni banale. Cette présence est le fruit de l'immensité de l'amour que Dieu a pour toi. Oui, si Dieu s'est fait homme, c'est parce que Dieu aime les hommes. L'incarnation, chers frères et sœurs, est le fruit et l'expression de l'immense amour que Dieu a pour l'humanité. Pour nous sauver, chers frères et sœurs, il fallait que Dieu se fasse homme. Pour nous sauver, il fallait que Dieu descende dans notre humanité et pour cette humanité, l'assume totalement jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort et à la résurrection. Voilà, chers frères et sœurs. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous aime. Et si le Fils de Dieu est né dans notre humanité, c'est parce que Dieu nous aime. Il vient dans ce monde, chers frères et sœurs, pour une seule chose, nous donner le salut. Nous sommes au second point, le salut. Le salut, chers frères et sœurs, eh bien, c'est de devenir comme Dieu. Un des pères d'église disait ceci, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il s'agit ici de la divinisation de l'homme, chers frères et sœurs. Oui, Dieu nous a fait pour que nous puissions devenir comme lui. C'est ça le salut. Le salut, chers frères et sœurs, c'est devenir comme Dieu. C'est-à-dire, à la fin de notre vie sur terre, entrer dans l'éternité avec Dieu. Et nous sommes faits pour cela, chers frères et sœurs. Nous sommes faits pour le ciel. Dieu descend sur la terre pour nous dire que nous sommes de passage sur la terre parce que notre destinée ultime, le but ultime de notre existence, c'est la vie en Dieu pour tous. Savoir que je suis fait pour le ciel, eh bien cela induit un comportement qui me pousse, qui m'oblige à vivre conformément à la parole de Dieu. C'est-à-dire à vouloir rechercher la réalisation de sa volonté et à mettre en pratique sa parole. Il le dit dans un passage de l'Évangile. Ce ne sont pas ceux qui vont me dire « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume des cieux. C'est celui qui fera la volonté de mon Père qui entrera dans le royaume des cieux. Et c'est très important, chers frères et sœurs. Donc Dieu se fait homme. Il vient parmi nous pour nous donner le salut. Troisième point, chers frères et sœurs. Voyez-vous, dans les philosophies anciennes, on disait ceci dans le vœu platonicien, que le corps de l'homme était mauvais. Et le corps de l'homme était la prison de l'âme. Et pour que l'âme soit libre, il fallait que l'homme se libère de cette prison-là. Donc on avait une conception négative et pessimiste du corps de l'homme. L'incarnation nous dit le contraire. L'incarnation nous dit que notre humanité, même si elle est marquée par le péché, elle est capable de porter Dieu en elle. Elle est capable d'accueillir Dieu en elle. Oui, chers frères et sœurs, l'incarnation, c'est Dieu qui descend pour habiter en nous. Notre corps devient désormais la maison de Dieu, la Shekinah de Dieu, notre corps. Dieu vient demeurer dans notre corps. Et cela se réalise, chers frères et sœurs, par le sacrement du baptême. Lorsque tu es baptisé, l'Esprit Saint descend sur toi et il fait de ton corps l'habitation de Dieu. Autrement dit, ton corps devient comme le tabernacle. Est-ce que tu es conscient que ton corps, par l'Esprit Saint au baptême, est le tabernacle de Dieu? Est-ce que tu es conscient que ton corps porte Dieu? Saint Paul le dira, notre corps devient le temple de l'Esprit Saint. C'est ça, c'est une des conséquences de l'incarnation. Dieu vient habiter en moi pour diviniser mon corps, pour le sanctifier, pour le sacraliser, pour en faire sa demeure. Mon cher frère, ma chère soeur, Dieu habite en toi. Et c'est important. Voilà le message, un des messages essentiels de ce jour, de l'incarnation, c'est que Dieu vient habiter. Comme conséquence, si les hommes
te considèrent comme moins que rien, si les hommes te banalisent, si les hommes disent que tu ne vaux rien, sache que pour Dieu, tu es important. Sache que pour Dieu, tu as du prix à ses yeux. Sache que pour Dieu, tu es précieux. Même si les hommes te négligent parce que tu n'as rien, pour Dieu, tu es quelqu'un. Parce que tu es son enfant. Parce que ton corps le porte. Parce qu'il vient habiter en toi. C'est l'un des grands miracles que Dieu réalise. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la Bible dit que le ciel et la terre ne peuvent pas contenir Dieu. Oh, le ciel est immense. La terre est immense. Mais le ciel et la terre ne peuvent pas contenir Dieu. Mais toi, ton corps, ton cœur peut contenir Dieu. Voilà le miracle que réalise Dieu dans le sacrement du baptême. Toi, tu es plus petit que la terre et le ciel, n'est-ce pas? Dieu est plus grand que la terre et le ciel. Mais ton cœur, qui est si petit, est capable de porter Dieu. Et c'est l'un des grands miracles réalisés par le mystère de l'incarnation. Non, si pour les hommes, tu n'es rien. Pour Dieu, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un, tu as du prix à ses yeux. Voilà pourquoi Dieu ne pourra jamais t'abandonner, parce que tu es son enfant bien-aimé, et c'est mon dernier point. Nous sommes, chers frères et sœurs, les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants que Dieu a adoptés. En latin, adopter, ça veut dire choisir. C'est-à-dire que Dieu nous a choisis comme ses enfants. Dieu nous a élus comme ses enfants. La prise de conscience de notre filiation vis-à-vis de Dieu, chers frères et sœurs, eh bien, nous permet de demeurer un dans la confiance en Dieu. Savoir que je suis enfant de Dieu, que Dieu mon Père, eh bien, induit en moi ou instaure en moi un sentiment de confiance. De confiance. Tu es là ce soir, peut-être que tu as peur de 2026. Peut-être que 2025 a été négatif pour toi. Peut-être que 2025 n'a pas été toujours reluisant pour toi. Tu es passé peut-être par des échecs, par le deuil, par des maladies, par des trahisons, par le chômage. Et il te pose la question, mais que deviendra 2026 pour moi? Qu'est-ce que 2026 sera pour moi? Il te pose des questions. Peut-être que ton mari t'a quitté. Peut-être que ta femme t'a laissé pour un autre homme. Peut-être que tes enfants se droguent. Ils sont difficiles, ils te mettent la vie difficile. Tu dis, mais Seigneur, 2026, il vient m'apporte quoi? Peut-être que tu viens de perdre ton travail, mais aujourd'hui, on ne sait jamais. Aujourd'hui même. Peut-être que tu étais enceinte, ton premier enfant, tu as fait une fausse couche, l'enfant est parti. Tu te poses des questions, mais que sera pour moi en 2026? Et tu es dans l'incertitude. Ce soir, Dieu me dit, te dit, mon frère, ma soeur, ne crains pas, aie confiance, car Dieu est mon enfant bien-aimé. Voyez-vous, dans Isaïe 49, si ma mémoire est bonne, il dit ceci: une mère peut-elle abandonner son enfant? L'enfant qu'elle a porté dans ses entrailles pendant 9 mois. Il dit, même si elle arrivait à le faire, mon Dieu, je ne pourrai jamais t'abandonner parce que tu as du prix à mes yeux et parce que ton nom est inscrit sur la paume de ma main. Et lorsque Dieu lève les yeux pour regarder la paume de sa main, qu'est-ce qu'il voit? C'est toi qu'il voit. C'est ton nom qui est écrit sur sa paume qu'il voit chaque jour. Donc, il ne peut pas t'abandonner. Et tu es inquiet. Tu as peur. Tu trembles. Tu stresses. Et tu ne dors plus. Tu manges, mais tu maigris. On fait des examens, mais tu maigris, tu es malade, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que ton corps réagit de manière négative à une information qui te fait peur. Ça s'appelle la somatisation. C'est-à-dire que ton corps réagit en fonction de ça. Et comme c'est mauvais, alors tu trembles, tu as peur, ta tension monte, elle descend, tu ne comprends pas. Si en 2025, on a prononcé sur toi une parole de malédiction, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je prononce sur ta vie une parole de bénédiction. Si en 2025, on a prononcé sur toi une parole de mort, je proclame sur toi une parole de vie dans le puissant nom de Jésus. Si en 2025, on a dit sur une parole d'échec, je proclame sur ta vie une parole de réussite dans le puissant nom de Jésus. Si en 2025, on a proclamé sur une parole de stérilité, je proclame sur une parole de fécondité dans le puissant nom de Jésus. Que tout ce qui est malheur, mon frère, ma soeur, s'écarte de ta vie pour 2026.
Que tout ce qui pourrait te contrarier s'éloigne de toi pour 2026. Et j'appelle sur ta vie ici et maintenant le bonheur, la prospérité, la richesse, le déblocage, la paix, la joie et la tranquillité parce que tu es l'enfant bien-aimé du Seigneur. Voilà mon frère, ma soeur, le message de ce soir. Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ta vie est entre les mains du Seigneur. Il dit, pourquoi crains-tu pour ce que tu vas manger et boire? Les autres disent, ils ne font rien, les autres disent, ils ne font rien. Ils se promettent, mais ils mangent tous les jours. Un grand homme ici, il va picorer. Moi, chaque matin, il y a un oiseau qui me réveille. Il dit, ah, il est 4h30. Mais il est à l'heure, l'oiseau, là. Il est à l'heure. Il est à l'heure. Il fait quoi? Il va mourir demain, là. Mais à 4h30, ceux qui écoutent mes notes vocales, là, il y a toujours. Et puis il y a le chien du séminaire qui aboie. Les deux me réveillent au même moment. Il y a qui peut. Voilà. Mais ils sont là. Mais ils sont en vie, Dieu s'occupe d'eux. Mais toi, tu vaux mieux qu'un oiseau, que le chien du séminaire. Il est les herbes des champs. Ces herbes-là, elles fleurissent. Demain, elles vont se faner. Mais ces herbes-là ont le vêtement plus beau que Salomon. Donc, tu as peur de quoi, mon frère, ma soeur? Tu as peur de quoi même? Tu as peur de la mort? Mais tu as peur, tu vas mourir. Donc, n'aie pas peur de la mort. Tu as peur du manque. Mais dans le manque, donc tu as peur, il y a une présence divine, Dieu est présent en toi. Donc, si Dieu prend soin des oiseaux et des herbes des champs, toi, son enfant, vas-tu t'oublier? Va-t-il t'oublier? Jamais. Il ne va pas t'oublier. Même dans le silence, Dieu est présent. Même dans le silence, Dieu est présent. Même dans son absence apparente, Dieu est toujours présent. Parce qu'il est l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Donc il ne peut pas se dédire. Il ne peut pas se contredire. Donc je te dis ce soir, n'aie pas peur. Tes yeux verront 2026. Tes pieds vont entrer dans 2026. Et ce que sera 2026 pour toi, c'est ce que Dieu aura prévu pour toi. Et je prie ce soir, toi qui es là, toi qui m'écoutes, je prie ce soir pour que toutes les promesses que Dieu a pour toi pour 2026, que ces promesses se réalisent selon sa volonté. Mes chers frères et sœurs, que Dieu bénisse lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Frères et mes sœurs, avec confiance, faisons monter vers Dieu nos prières pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Prière universelle. Entends le cri de mon cœur, toi le Dieu qui sait tout. Entends le cri de mon cœur, toi le Dieu qui peut tout. Entends, Seigneur. Entends le cri de mon cœur, entends, Seigneur. Toi le Dieu qui sait tout. Entends, Seigneur. Entends le cri de mon cœur. Toi le Dieu qui peut tout. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, le pape Léon XIV, les évêques, les prêtres et les diacres, prions afin que Dieu leur accorde la santé et la force nécessaires pour qu'ils ne cessent d'œuvrer pour la paix et la conversion des peuples à eux confiés. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les autorités politiques, administratives, militaires et coutumières du monde entier, singulièrement les nôtres, prions afin qu'animées par l'esprit de sagesse et de paix, elles servent avec droiture le peuple dont elles ont la charge. Seigneur,
écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes souffrantes et les familles divisées, prions afin que le Seigneur, en cette année nouvelle, leur apporte restauration, réconciliation, paix et joie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté paroissiale, prions afin que Dieu répande davantage ses bénédictions dans chaque maison et que par sa main puissante, il nous aide à réaliser nos projets et désirs dans une espérance joyeuse. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Entends le cri de mon cœur, toi le Dieu qui sait tout. Entends le cri de mon cœur, toi le Dieu qui peut tout. Entends Seigneur, entends Seigneur, Toi le Dieu qui sait tout. entends Seigneur. D'exaucer toutes nos supplications par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Je m'approche de toi avec mes biens. Reçois-les, Seigneur. Offrir à Dieu de tout mon cœur. Tels est mon souhait. Je m'approche de toi avec mes biens. Reçois-les, Seigneur. Même dans la souffrance, Seigneur, voici mes biens. Reçois-les, Seigneur. Même dans la maladie, Seigneur, voici mes biens. Reçois-les, Seigneur, offrir à Dieu. Offrir à Dieu de tout mon cœur. Tel est mon souhait. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. C'est ce pain et ce vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Le don de mon cœur, c'est ce pain et ce vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Oh Seigneur, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, accepte ce présent. oh Seigneur, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, accepte ce présent. oh Seigneur, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. oh Seigneur, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut. Seigneur, pour les dons que nous avons reçus de toi durant l'année 2025, nous t'offrons le sacrifice de louange. Nous en supplions humblement ce que tu nous as accordé durant cette année finissante, sans mérite de notre part, puissons nous rapporter à la gloire de ton nom par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le
Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement loin de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Hosanna, 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 Hosanna. Saint est le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. La terre tout entière proclame sa gloire. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les anges dans le ciel chantent sa gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna dans les cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu.
Proclamons le mystère de la foi. Qui était mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car ainsi m'est digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par le corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui les ont quittés en cette année. Tous nos paroissiens défunts, tous les membres de nos familles défunts. Et souviens-toi de la maison de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur celles et ceux qui te demandent aide, assistance et protection, qui te rendent grâce. Nous implorons ta bonté sur toutes ces personnes qui donnent de leur temps, de leur disponibilité, de leur avoir et de leur savoir pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, avec tous les vivants et tous les morts, nous osons dire: dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonne-nous
Seigneur, délivre-nous tout mal et donne la paix à notre temps, donne la paix à notre pays, la Côte d'Ivoire, donne la paix à toutes nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne régale pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes chers frères et sœurs, nous sommes à moins d'une heure de la fin de l'année 2025. Nous sommes à moins d'une heure de l'entrée dans la nouvelle année 2026. Et bien que cette paix que nous allons nous donner soit une véritable paix. Donc quand nous sortons d'ici, nous puissions aller faire la paix avec tous ceux et toutes celles qui nous ont blessés, qui nous avons également blessés. Ceux avec qui on ne parle plus depuis quelque temps. À la fin de ce temps de prière, de cette messe, ce temps de prière, cette vigile, pour l'année nouvelle, que nous puissions faire la paix avec toutes ces personnes-là. Donc on va se faire la paix, chers frères et sœurs, en se faisant à tout. Chers amis de la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez. Car je suis le pain, la vie, la paix. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez. Car je suis le pain, la vie, l'amour. Et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le signe est mon sang. Prenez et buvez. Car je suis le pain, la vie, l'amour. Et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour.
Regardez l'humilité de Dieu. L'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, nous avons offert en action de grâce le sacrement de notre salut accompli par ton Fils. Et dans ta bonté, dans notre nourriture spirituelle, accorde-nous affermis par la force et la joie que tu nous donnes, afin de pouvoir te servir plus à deux et obtenir de nos bienfaits pour l'année nouvelle qui approche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Anyama ye kandoa, anyama ye siable, ye sile ye le nyame, ye kafwa ye le bahe, ye kafwa ye le wawe, ye kafwa ye le wawe. Il est saudoué, ye comme vous Jésus, nyame wa, oti ye kanye, et ye fa tout blanc, ye fa comme vous, et comme vous Jésus, nyame wa, oti ye fa, et ye fa tout blanc, ye fa comme vous, ye la nyame assez. Nous allons maintenant passer au temps d'adoration. Je vais inviter les enfants de cœur et puis les gens de nouveau service d'ordre à allumer les votives. Nous allons tout à l'heure éteindre les lumières. Nous allons passer au temps d'adoration. Donc après minuit, on éteint les lumières. Alors, nous allons le temps d'adoration. Cette adoration sera conduite par le Père Raphaël et les bergers ici présents. Donc on se met en position et puis pour adorer le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers. Ayez par ton pouvoir, Ayez par ton pouvoir, le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, les éclairs, le tonnerre, les clémentins, tous les ambles du soir. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère, mon cœur considère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Mon cœur est redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour, mon cœur heureux. Dans quelques minutes, nous passerons de 2025 à 2026.
en présence de Jésus eucharistique. 1 heure dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Et nous avons fait le meilleur choix de demeurer dans la maison de Dieu, en présence de Jésus-Christ, pour passer de l'année ancienne à l'année nouvelle, pour quitter notre ancienne vie pour une vie nouvelle, pour lui confier chaque jour, chaque semaine, chaque mois de 2026. Mon frère, ma soeur, le temps est favorable. C'est le kairos de Dieu, le maintenant de Dieu, l'heure de Dieu, pour que tu puisses lui parler, pour que tu puisses lui présenter ton cœur. Cette montagne se déplacera. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, ni la puissance, par mon esprit, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas. Dis avec moi, ce n'est pas par la force. Chante avec le cœur. Ni la puissance, Ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force, Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit. oh, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, puissance, ni la puissance, mais par mon esprit. par mon esprit. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Au nom de Jésus. Cette montagne se déplacera. Ah, cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Dit le Cette montagne se déplacera. Elle se déplacera. Au nom de Jésus. Cette montagne Se déplacera. elle se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, par mon esprit, dit le Seigneur. Tu peux nommer les obstacles de ta vie, les montagnes de ta vie. Les montagnes de la maladie, les montagnes de l'échec, les montagnes de la stérilité, les montagnes du péché, les montagnes de la fornication, les montagnes de l'adultère, les montagnes de la sorcellerie. Ces montagnes n'entreront pas avec toi dans l'année 2026. Ces montagnes échoueront aux portes de 2026. Parce que désormais, Dieu se lève. Dieu se lève. Dieu se lève
pour te donner la gloire, pour te restaurer, pour te bénir. Oh oui, ce n'est pas par la force. Présente ta montagne au Seigneur, parce qu'il va les détruire, les écraser. Il n'y aura point d'obstacle devant toi. Jésus a parlé. Quand il bénit, personne ne peut maudire. Quand il ouvre les portes, personne ne peut fermer. Et il parle dans ton histoire. Il écrit une nouvelle histoire pour toi. Tes ennemis échoueront à la porte 2026. Tes ennemis n'entreront pas avec toi en 2026. Ils auront honte. Et leur honte sera ta gloire. La honte de tes ennemis sera ta couronne de gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, parce que tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être acclamé, Seigneur, car tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu de victoire. Nous te bénissons, Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Les différents archanges, Michel, Raphaël et Gabriel, nos anges gardiens, pour veiller sur nous durant tout ce mois, toute cette année 2026. Dans quelques secondes. Dans quelques secondes, chers frères et sœurs. Dans quelques secondes. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu as voulu que nos yeux voient maintenant dans moins de 30 secondes 2026. Chers frères et sœurs, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Nous sommes les privilégiés du Seigneur. Dans 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nous sommes en 2026. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Dans le Seigneur. Oh! On va danser pour Jésus-Christ. On boule. On danse. On danse. Juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre. C'est que Dieu fait pour moi. Si je te l'explique, tu verras qu'il est. Mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il a un peu. je sens brûler ce feu qui brûle en moi. En moi pour toi. Je sens brûler ce feu. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Tout le monde. Sautez.
sautez, 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 sautez. Hey! Oh, 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 oh. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout. Hey! Il brûle le mot. Hey! Je sens le feu qui brûle en moi. Je ne peux pas ignorer. Je sens brûler ce feu. Qui brûle en moi. Alléluia. Hey! Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi de ma famille. Il est le roi, je veux le louer. Il est le roi des rois. Alléluia. Cette grâce que tu viens de nous accorder. Ah oui, Seigneur. Nous t'adorons de tout nos cœurs. Tu nous fais rentrer dans cette nouvelle langue. Et nous voulons t'offrir notre adoration, Seigneur. À Jésus-Christ, il mérite l'adoration, l'adoration, l'adoration. Il mérite l'adoration. Maya, Yerati, Yetoswo, Yonyami, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Oui, merci Seigneur Jésus. C'est vraiment un privilège de t'adorer ce soir. Et je te bénis pour ces personnes que tu rencontres. Vous avez cheminé en cherchant Jésus ailleurs. En cherchant Jésus ailleurs. Mais ce soir, ce matin, il se révèle à vous. Et il dit, me voici. C'est moi qui frappe à la porte de ton cœur. C'est moi, je suis là pour toi. Et tu ne pourras pas retenir tes larmes parce que celui que tu cherchais profondément dans ces zones où il n'était pas, il vient à ta rencontre et il t'ouvre les portes de son cœur. Ton nom soit glorifié. Jésus, Jésus, appelons Jésus, Jésus. Tu peux l'invoquer, il n'a pas changé. Jésus, il est déjà là. Désire-le davantage. Jésus, désire-le davantage, bien-aimé. Jésus, il est en train de visiter plusieurs jeunes. Jésus, plusieurs jeunes. Je déclare sur vos vies, pour ceux qui sont addicts à la drogue, à partir de ce matin, tu ne toucheras plus à la drogue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Pour cette famille,
il y a comme une sorte de malédiction, et tu vas te reconnaître, tu ne pourras plus tenir à ta place. Une sorte de malédiction qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche de réussir et même de vous marier. Le Saint-Esprit te saisit maintenant là où tu te trouves. Tu ne peux plus résister à son action. Il te visite, les chaînes tombent, Soyez vigilants, service d'ordre, parce que Dieu fait des choses extraordinaires pour ses enfants. 2026, tu ne seras pas enchaîné, tu ne seras pas le jouet des sorciers, tu ne seras pas le jouet des mauvais esprits. Dieu te libère maintenant. Les chaînes sont brisées. Désormais, tu obtiens ta libération. Sous tes pieds. Ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble les pensées, les soucis. Papa Yabo, monte. 101 ans, qui dit mieux? C'est l'ancien. Non, il m'a dit c'est 101. Il m'a dit que c'est 101. Il dit c'est 101. Bon, que ce sont 100, 0. Sont 101. Qui a ça ici? Papa Yabo. Dieu notre Père. Tu as dit, laissez même ma main sur lui, peut-être il y a 99 ans. Tu as dit 80 ans pour les plus vigoureux. Papa Yabo a dépassé 80. Il a dépassé 90. C'est 100. 100 plus 1. Selon lui, Seigneur. Et il est sans canne et sans lunettes. Seigneur, merci pour ta grâce. Cette grâce de longévité que tu accordes à Papa Yabo. Nous voulons avec lui célébrer ses 105 ans. Pourquoi pas 110 ans? Que tu vis plus longtemps que tes parents. Ils sont morts au-delà de 110 ans. Que Dieu accorde grâce à Papa Yabo, qu'il est quoi, tout ce qui est maladie. Tout ce qui est petit bobo, te donne bonne santé et que le service que tu rends à l'église, ici à Saint-Augustin, Dieu puisse te bénir en abondance, Dieu qui vit tes règnes pour les siècles des siècles. Voilà. On va se lever. Oh! Qui dit bien? Joyeux anniversaire! joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est la source, l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répand sur vous sa bénédiction en abondance. Et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année nouvelle 2026. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici en tout lieu et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.
Encore une fois, bonne année, rentrez bien chez vous, fêtez bien, mais n'oubliez pas, 7, 9, 11 et 18h30. À Jésus, à Souna, est-ce que quelqu'un pense qu'il est encore béni? Le Seigneur t'a enlevé de la malédiction pour te faire asseoir à la table des rois. Est-ce que tu peux commencer à clamer pour lui dire merci pour la victoire? Nous disons que 2025 a été une année à succès pour la paroisse Saint-Augustin de Béarville. On a eu un curé qui était vraiment aimé de tous, Abba Yves Baké. Et cette année, nous avons l'honneur de découvrir un nouveau curé à la personne de Sylvain Kouassi, qui nous a démontré en 3 mois seulement par sa manière de faire, à travers son dynamisme, aussi également son humanisme. Il nous a montré que l'Église catholique, surtout Saint-Augustin de Béarville, a pour ressources les fidèles et les paroissiens. Et à travers aujourd'hui, ce 31 décembre 2025, à travers l'homélie que nous avons tous écouté, nous constatons que le plus important, c'est de se donner à Dieu. La paroisse de Saint-Augustin, c'est comme une retraite. C'est une paroisse de retraite. Parce que quand tu mets ton pied ici, c'est comme si tu as tout ce que depuis longtemps tu voulais. Il y a même des personnes même qui sont couchées même chez eux à la maison. Et la Vierge Marie les réveille de venir sur la paroisse de Saint-Augustin. Plein de personnes me demandent, madame, ici c'est quelle église? Je dis, c'est paroisse de Saint-Augustin. Je dis, vous êtes quittés où? Ils disent, ils sont quittés d'autres à Niaman, Yopougon. Je dis, c'est pourquoi? Ils disent, non, que la Vierge Marie les a réveillés de venir à Saint-Augustin, on veut faire l'adoration. Tous les chrétiens du monde entier, et particulièrement pour les chrétiens de Saint-Augustin, les pères de la paroisse, Ecclesia TV, et toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, une année de bienfaits. Que le Seigneur, dans son immense bonté, nous accorde la grâce de sa présence tout au long de cette année pour nous garder, pour nous soutenir au cœur des épreuves comme au cœur des moments de joie. Bonne, heureuse et sainte année 2026. Je voudrais surtout souhaiter à tous et à chacun une année de grâce, de bénédiction, de santé, de bonté. Beaucoup de joie, beaucoup de prospérité. Que tout le monde soit béni. Que chacun puisse obtenir ce qu'il désire au plus profond de son cœur. Qu'il ait la paix, qu'ils aient la paix dans le monde. Voilà, c'est une année nouvelle qui commence. Mais pendant l'enseignement du Père Raphaël, pendant l'homélie, on a mis l'accent sur la confiance. Inviter les chrétiens à faire confiance au Seigneur pour l'année nouvelle qui va commencer. Ils sont marqués par la peur, par l'incertitude. On les inviter à savoir que Dieu est avec eux pour 2026. De ne pas avoir peur. Donc, entrer dans cette année avec Dieu. Donc, c'est pour nous trois, prêtres, un motif de joie. Et puis, les vœux, c'est les vœux de bonheur, les vœux de prospérité, les vœux de bonne santé, les vœux de sainteté pour la paroisse de Saint-Augustin de Béarville, pour toute la Côte d'Ivoire, pour Ecclesia TV également, et pour toutes les personnes qui attendent du Seigneur une année de grâce, une année de bienfaits. Donc je souhaite à toutes et à chacun une bonne heureuse année 2026 de la part du Seigneur.